Hey, salam alaikum. Bienvenue dans le Miracle Fashion Podcast, dans cette petite série spéciale rentrée dans laquelle je te partage des conseils pour passer une rentrée sereine, Inch'Allah, et également des conseils pour changer en profondeur cette année à soir. Comme je vous disais au tout début, franchement septembre, moi j'aime trop le mois de septembre, déjà parce que j'aime l'automne, c'est l'entrée de l'automne. Alors, on va pas parler du fait que là, au moment où j'enregistre le podcast, eh bien, c'est la canicule toujours. Mais j'ai hâte, franchement, j'ai trop hâte qu'il fasse gris, que les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. Moi, j'aime trop ce mood-là, hein, la pluie et tout. C'est vraiment l'automne, c'est ma saison préférée. Il y a tout le côté en fait petite bougie, chocolat chaud, petit plaid, lire un livre et tout. Voilà, je vais dire au coin du feu, j'ai pas de cheminée. Mais voilà, c'est mon mood en fait, c'est vraiment mon mood à moi, j'aime trop ça. Bref, et donc voilà, donc septembre c'est un peu le moment où on a envie de changer les choses, on a envie de mettre en place des bonnes habitudes, etc. Et donc voilà, donc d'où cette série de podcasts. Et également pendant cette série, si tu m'écoutes, c'est-à-dire vraiment au moment où ça sort, en tout cas avant le mercredi 13 septembre, eh bien sache que donc c'est un podcast qui est entre guillemets sponsorisé par le Bundle, le Bundle Salem. Et voilà, juste pour rappel, tu as jusqu'à mercredi soir si tu es intéressé donc par le contenu du Bundle. Donc le Bundle, il s'agit un lot de 17 formations et 5 e-books. Quand je dis formation, il y a pas mal de masterclass, ateliers. Il y a aussi des formations, formations classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur pas mal de sujets comme la santé mentale, et on va parler de ça aujourd'hui, santé mentale, bien-être, etc. Je pense au médecin Nadia de Conso Muslim qui a fait une bonne formation bien longue qui s'appelle Destress, qui est très intéressante et qui est assez complète. On a également les psychologues nos thérapies qui ont fait une petite formation sur comment glow up côté santé mentale, et voilà pour la rentrée. Il y a mon atelier quand même qui est un petit peu dans cet univers-là, avec la rahma envers soi et comment devenir sa meilleure amie fillah. On va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Et on a également, de mémoire, je crois qu'il y a Yasamine Chauki qui propose une masterclass sur la charge mentale et le lâcher prise. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, et puis on a aussi, il y a, alors ça, on est entre la santé mentale et la santé physique, mais Hanan Aflah qui est nutritionniste et qui nous a concocté 2 masterclass, et l'une, elle est très intéressante, c'est sur l'alimentation émotionnelle en fait, l'alimentation et les émotions. Ça c'est aussi bien intéressant. Et puis voilà, donc on a aussi sur la santé physique avec l'immunité. Elle a proposé un alimentation et immunité. Elle propose ça peut être bien pour l'hiver et tout ça. Et puis on a des formations de côté parentalité. Côté parentalité avec Dalila Lassaoui qui est je me rappelle plus du titre de je me rappelle plus du titre de sa masterclass. Je crois que je prends un nouveau départ avec mon enfant, quelque chose comme ça, ou je redémarrais avec son enfant, quelque chose comme ça, donc ça avait l'air bien. Et Amina Oumi Academy sur Allez, j'arrête de crier. Vraiment, je vous laisse voir, il y a pas mal de choses. Sur le Coran aussi, on a plusieurs contenus super intéressants. J'ai demandé à Allah de m'apaiser via le Coran de Zainab de Coran de mon cœur. Alors ça, c'est pépite. On a également un e-book sur une méthode d'apprentissage de Coran pour apprendre 10 pages par trimestre. Donc ça, c'est super intéressant. Bref, voilà, il y a pas mal de contenu, franchement, qui est vraiment pas mal. Et tout ça, donc 17 formations plus 5 e-books au petit prix de 35€, donc c'est vraiment super intéressant. C'est ce qui est top avec les bundles, hein. C'est on a vraiment l'occasion d'accéder à beaucoup de contenu à un petit prix. Moi j'ai l'habitude en fait d'acheter des bundles, mais pas dans ces thématiques là en fait. Et c'est pour ça que j'ai trop aimé participer. C'est la deuxième fois que je participe à un bundle. J'avais participé aussi à Ramadan dernier parce que c'est trop bien quoi. Voilà, c'est trop bien. Moi en tant que consommatrice, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai l'habitude d'acheter ça, mais plutôt côté entrepreneurial et tout. Parfois, il y a des bundles comme ça, on lance plein de formations à un seul prix. En gros, t'as, je sais pas, une dizaine de formations au prix d'une, tu vois.
Et voilà, donc à chaque fois, je saute sur l'occasion et puis après, je les consomme au fur et à mesure quand j'en ai besoin et tout. Donc voilà, c'était le petit moment pub du podcast. Mais bon, par contre, si jamais tu m'écoutes et que c'est terminé, je suis désolée parce qu'en fait, voilà, c'est jusqu'au mercredi 13 à 23h59. Bien, allons-y, commençons. C'était une longue intro, hein, je m'en excuse. Mais donc aujourd'hui, je voulais parler de santé mentale, de bien-être, etc. Parce que pour moi, c'est hyper, hyper important. Il faut bien comprendre que... Alors, bien évidemment que la santé physique, c'est important. Ça, je pense qu'on le sait. Enfin voilà, moi, j'ai vu ma mère avoir un cancer. Et même avant son cancer, elle avait le diabète, elle avait plusieurs maladies chroniques. Donc... Et tu vois, subhanallah, d'ailleurs, la santé physique a un impact sur le mental parce que du coup, tu manques de patience, voilà, ça impacte sur tes hormones, t'es pas bien à l'intérieur, donc enfin, bon, voilà, c'est quand même... Donc, il faut prendre soin de sa santé physique, hein, clairement, mais sa santé mentale, c'est aussi super important parce que si t'es en burn-out, quand t'es dans un burn-out grave, il y en a qui peuvent même pas sortir de leur lit le matin, quoi, elles sont au bout du bout, et... en fait, c'est important de prendre soin de soi pour justement éviter le burn-out, éviter que ça parte loin, trop loin, etc. Parce qu'en fait, une fois que t'atteins vraiment une fois que t'es vraiment en dépression, etc., qu'Allah nous en préserve, c'est dur de remonter la pente. Bien sûr, tu peux remonter la pente, mais c'est un long travail. En général, ça demande de se faire accompagner. C'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous faire passer comme message dans ce podcast, c'est vraiment prends soin de toi au quotidien, ou prends soin de toi de manière régulière, mais en fait prends, tu vois, ton bien-être et ta santé mentale, fais-en vraiment, en fait nous on a tendance à penser que tu sais, le bien-être c'est une espèce de truc un peu inné, c'est-à-dire que voilà, je fais rien, je fais pas d'efforts et voilà, il faut que je sois bien et tout. On se rend pas compte que, tu sais, c'est comme le couple, hein, on est beaucoup à penser, genre avant le mariage et tout, que oui, on se marie, on est amoureuse et tout, et puis c'est trop bien, et puis après tout se passe toujours bien, et on s'entend bien, et en fait non, la réalité c'est que ça se construit. Un couple, ça se construit pour que ça fonctionne dans la durée. Ça se construit, la communication, ça s'apprend. on apprend à connaître l'autre, on apprend à communiquer, on apprend machin, on va s'enseigner, en fait c'est un vrai travail. C'est-à-dire que si tu fais pas d'efforts, ça peut un peu dégringoler, quoi. Tu dois faire des efforts dans ton couple, tu dois aussi faire, donc quand t'es dans un lien avec quelqu'un d'autre, tu dois faire des efforts, et pareil pour le lien avec toi-même, tu dois faire un effort pour être bien à l'intérieur. Moi je pense que c'est pas forcément voilà, si tu ne prends pas le temps, eh bien, ça peut dégrader la relation que tu as avec toi-même, ça peut dégrader ta santé mentale. Et vraiment, là, le but du podcast, c'est vraiment de se dire, ok, c'est une espèce de mission que j'ai. Et autre chose qui est très importante pour moi de dire, c'est que c'est ta responsabilité à toi. Ton bien-être, ta santé mentale, etc., c'est toi, en fait. C'est toi qui dois faire les efforts et c'est pas les autres. Et je dis ça parce que moi, personnellement, avant de me marier, par exemple, je me disais j'avais beaucoup d'attentes. Mon mari doit me rendre heureuse, mon mari doit faire ça pour moi, mon mari doit faire... Tu sais, comme si vraiment mon bonheur dépendait des actions de mon mari, dépendait de mon mari. J'avais énormément d'attentes. Et donc, si lui, il faisait ce que moi je voulais, etc., bah moi j'étais bien, j'étais heureuse et tout. Et si lui ne faisait pas ce que je voulais et tout, bah moi j'étais pas bien, j'étais au bout, machin et tout, etc. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, enfin, il y a quelques temps, que mon bien-être, je vais pas remettre ça à quelqu'un. Je demande pas à ma meilleure amie ou à mon mari ou à ma sœur ou à machin de me rendre heureuse et de faire les actions qu'il faut pour que moi je sois heureuse. Non, je décide bi'idhnillah que moi je vais faire les actions pour prendre soin de moi. Et en fait, c'est ma responsabilité, c'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et ce que le font les autres, c'est du bonus en fait. Tu sais, quand mon mari, il est attentionné, il est nanana, et ça, pour moi, je le prends, il fait ce que moi je veux qu'il fasse. En fait, je prends ça comme un plus. Et bien sûr, alhamdoulilah, je suis hyper reconnaissante et je suis satisfaite et je suis heureuse, etc. Mais mon bonheur ne dépend pas de ça. Ne dépend pas que ma copine, voilà, elle m'a fait ça, enfin j'en sais rien, moi, elle a organisé un truc pour nous, je sais pas. Mais en tout cas, parce qu'avant j'étais comme ça, avant j'avais beaucoup d'attentes et du coup j'étais souvent déçue. Quand t'as trop d'attentes, t'es tout le temps déçue. Ah oui, mais il m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça, et je remettais la faute sur eux. Voilà, mais en fait non.
c'est à moi de faire l'effort, c'est à moi de prendre soin de moi. Et en plus, si tu le fais pas, je te promets, il y a personne qui va le faire, hein. Surtout quand on est maman, on est débordé, on a nos gosses, on a nos enfants, enfin voilà, on est là, on a plein de trucs à faire, surtout si voilà, on travaille à côté, on court partout, etc. Ou bien quand on est étudiante, on est là en mode école, on est là, ou je sais pas, tu vois, mais on a souvent tendance à s'oublier un petit peu, et surtout quand on devient mère, hein. Je parle beaucoup de la maternité parce que c'est réel, moi j'ai vu la différence en fait avant et après être devenue maman. C'était enfin voilà, quand tu deviens maman, surtout les premiers temps et tout, moi le meilleur exemple que j'ai par rapport à ça, c'est ma petite sœur. Ah là là, j'ai ma Tasnim dans le livre, hein, celles qui ont lu mon livre, elle a toujours été hyper coquette, hyper vraiment sur son 31, tu la vois, elle est toujours hyper apprêtée et tout, enfin voilà, très 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 coquette, etc. Et quand elle est devenue maman, je suis allée la visiter et j'étais mort de rire intérieurement, mais ça m'a fait rire et ça m'a touchée, et j'ai trouvé ça émouvant finalement, parce qu'elle était en dégaine comme je l'avais jamais vue, quoi. Alors elle avait accouché, je pense que ça faisait vraiment pas longtemps, hein, c'était une histoire de quelques semaines. Voilà, peut-être de 2 semaines, quelque chose comme ça, ou quelques jours, je sais plus, enfin bref, je l'ai vue, enfin voilà, et elle était en dégaine, genre pas coiffée, cheveux gras, enfin voilà, vieux pyjama, pas maquillée, enfin vraiment je ne reconnaissais absolument pas ma sœur, et elle était en mode, et elle s'en foutait complètement d'elle, elle était en mode mon bébé, est-ce que c'est bien comme ça, est-ce qu'on fait bien comme ça, parce que voilà, elle a lavé et tout ça, ouais, j'ai peur machin de mal faire et nanani, et puis en ce moment elle dort pas très bien, et puis le lait, et puis nanana, enfin bref, là les mamans vous reconnaissez la situation, ça vous parle beaucoup. Et moi, ça m'a touchée parce que ça m'a fait rire, et ça m'a touchée parce que je me suis dit, bah c'est bon, elle est devenue mère en fait. C'est ça, quand tu deviens mère, t'as ce truc un peu de t'oublier, quoi. Vraiment, tu t'oublies. Limite, t'as pas pris ta douche depuis je sais pas quand, et t'es là en mode, je m'en fous, mon bébé. Et c'est tout à fait naturel, hein. Surtout pour le premier, je pense. Après, je pense qu'on prend la main, on se prépare. J'ai le souvenir, hein, d'une amie, Amina, tu m'entends, qui était ancienne membre de mon premier MFR, et qui me disait, voilà, elle me disait pour son accouchement, je sais plus, je crois peut-être le 3e, il me semble, elle m'a dit là par contre elle était au taquet, tu vois, elle était au taquet, elle avait préparé sa petite trousse, elle avait préparé tout ce dont elle avait besoin, machin, enfin voilà, une petite skincare, son machin, bref, elle a tout préparé pour être bien, ses petits bijoux et tout, pour que voilà, après l'accouchement, voilà, elle prend quand même le temps de prendre soin d'elle, etc., parce qu'on a besoin de ça. Enfin bref, donc tout ça pour dire, voilà, il y a des périodes comme ça où effectivement tu es dans le sacrifice et tout, c'est normal, c'est naturel, hein, faut pas, voilà, mais il y a un moment donné, voilà, il faut également prendre soin de soi, s'écouter et se donner ce dont on a besoin. Donc vraiment, le truc, c'est que cette rentrée-là, Inch'Allah, accordez-vous des moments où vous prenez réellement soin de vous. Et ça veut dire quoi, prendre réellement soin de soi ? On peut le faire de plusieurs manières. Déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de bloquer un temps. On en a parlé dans l'épisode 2, il me semble, sur l'organisation. Quand tu as un objectif, bloque-toi un temps par rapport à cet objectif-là. Et ce temps, il est consacré à travailler sur ton objectif. C'est vraiment un temps dédié à ça. Et bien, même pour le bien-être, vous pouvez vous dire, je vais m'accorder un temps pour ça. Je l'avais fait, c'était quand, je sais pas si c'était l'année dernière, ouais, je crois que c'était début d'année dernière, enfin voilà. Je m'étais dit, ok, je veux avoir un temps off, un temps de repos, de relaxation, un temps où vraiment je me détends profondément, je prends soin de moi, un vrai temps. Et le truc, c'est que je m'étais donné ça le vendredi. Donc je l'avais appelé ça Juma Hacker. Juma Hacker, et c'était trop bien. Je me rappelle que la veille, je cuisinais, la veille, je faisais mon ménage, la veille, je cuisinais pour le vendredi, hein. Le but, c'était que le vendredi, je n'ai rien à faire, mais vraiment rien à faire, juste mes soins du visage, mes soins des cheveux, mon petit bain ou ma petite douche, enfin voilà, mon petit hammam maison parfois. C'était vraiment que voilà, et pas que ça, hein. Et genre je reste sur mon canapé, je lis un livre, je prends le temps, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de il faut faire ça, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on passe notre temps dans les obligations et dans le je dois faire ça, je dois faire à manger, je dois emmener mes enfants là-bas, je dois préparer le tatata, je dois faire ça, j'ai un rendez-vous, je dois appeler l'autre, il faut pas que j'oublie ça, la charge mentale, tu vois, et pression, stress, pression, tatata, tu vois, c'est lourd quand même. Et en fait, on est tout le temps en train de courir. Et
Et moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'avais décidé que le vendredi, surtout le matin, c'était un temps de soin de moi, soin de ma foi. Vraiment, c'est un moment où... et franchement, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ça me faisait beaucoup de bien. Après, j'ai arrêté. Je pense, voilà, j'ai arrêté de le faire. Mais là, je reprends cette année. J'ai décidé de reprendre. Et d'ailleurs, l'idée m'est venue aussi parce que... en fait, j'écoute beaucoup de podcasts d'autrices, de personnes qui ont écrit plein de livres et tout, donc j'écoute leurs podcasts, ça m'inspire trop, ça me motive pour les prochains, Inch'Allah. Et donc il y a une autrice qui racontait dans une interview, elle disait qu'elle, je crois que c'était une fois par semaine, elle s'accordait un temps de off, voilà, un temps où il y avait rien. Dans le programme, il y avait rien, elle avait rien à faire, rien. Ça n'existe pas ça, les moments où t'as rien à faire. Et elle disait que... Et en fait, elle sortait, elle se promenait. Il n'y avait pas de but, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de je dois faire ça. Juste, elle va, elle se promène, pas de pression, rien, elle pense à rien. Et elle disait que ces moments-là étaient nécessaires pour sa créativité, pour son énergie, pour sa motivation et tout. Parce qu'après, elle revenait, elle avait encore plus d'idées, elle était encore plus motivée, elle avait encore plus envie. Donc le fait d'avoir des moments off comme ça permet de revenir avec plus de force. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Kaina, de Je peux pas, je rencontre mon mari, et qui m'avait donné cet exemple-là, que je trouvais hyper parlant. Elle me disait que la terre, pour qu'elle puisse pousser donc des plantes et des fruits, etc., pour que les graines puissent germer et tout ça, eh bien, il faut un temps où la terre se repose. Il faut un temps où la terre ne travaille pas, qu'on fasse rien. On laisse la terre se reposer. Si tu respectes ce temps de repos pour la terre, eh bien après, parce qu'en fait c'est un moment où la terre elle va se régénérer, tu vois. Je crois que j'étais partie lire d'autres trucs au moment où elle m'en avait parlé, et je crois que ça disait que voilà, il fallait que les vers, il fallait qu'il y ait des vers dans la terre, il fallait qu'il y ait des machins, que l'écosystème en fait se développe. Donc il fallait laisser la terre se régénérer, il fallait laisser et après tu vas travailler la terre, semer tes graines, patati patata, et du coup tout ça va pousser. Bon voilà, je suis pas agricultrice, je suis pas jardinière, j'ai pas de potager chez moi, donc j'en sais pas plus que ça. Mais c'est super intéressant. Et ben pour nous c'est pareil. En fait on a besoin d'avoir des moments de pause où on se régénère à l'intérieur, quoi. D'ailleurs ces moments de pause, normalement 5 fois par jour, ce sont des moments de pause. Ce sont des moments où on régénère notre foi, Normalement, les moments, si on faisait correctement nos prières, je parle de moi la première, si moi, Oumeima, je faisais correctement ma prière, avec méditation, avec concentration, avec vraiment, tu vois, toute la sérénité, toute la conscience, toute la méditation, la prise de conscience de l'importance de ce que j'étais en train de vivre, si moi vraiment je vivais mes prières comme ça, eh bien, mes prières me transformeraient. À chaque prière, je déposerai tous mes soucis, et je recevrai toute la lumière de la prière, tout le nour, toute la sakina, toute la sérénité, et ça me renforcerait. Et quand je sortirai de ma prière, je serai une autre Oumeima, et je me sentirai libérée, et je me sentirai vraiment mieux. Normalement, c'est comme ça. Normalement, les prières, c'est des moments où qui t'apportent de la sérénité et qui te donnent du coup de la force pour continuer ta journée. Donc normalement ça devrait se passer comme ça. Mais qu'Allah nous permette vraiment de faire de nos prières des moments de profonde sérénité et des vrais moments de méditation, de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment qu'Allah nous permette de vivre de beaux moments de prière avec une belle concentration. Et donc voilà. Mais ce que je veux dire, essayons au moins de travailler, comme je le disais souvent, les prières dans la journée, avec les enfants, etc. Je sais que ça peut être un peu compliqué, tu sais, quand t'as ton gosse qui monte derrière le dos, là, et toi t'es là en mode, j'espère que mon foulard va pas s'enlever, t'es là, tu t'essaies de le retenir et tout. Je sais que c'est compliqué, mais bon, faisons de notre mieux, et essayons de profiter du Fajr. Melak Fajr, Melak Aisha, t'as compris? Voilà, essayons de profiter de ces moments-là pour vraiment les faire avec un maximum de concentration et s'entraîner à ces moments-là, disons. Mais voilà, donc en tout cas, c'est bien d'avoir des moments où on est en off, où
on se repose ou on se met pas la pression. Parce que ce qui mène au burn-out finalement c'est ça, c'est quand t'es tout le temps sous pression, tout le temps sous stress, tu sais ton corps il est tout le temps, t'as tout le temps un pic de cortisol et un pic d'adrénaline et ça s'arrête pas, t'as pas de temps vraiment de détente, de repos, etc. C'est là où ça peut causer je pense des dégâts accumulés avec le temps, de manière, enfin voilà, des dégâts mentaux et sur ton bien-être et sur ton physique, parce que les deux sont quand même pas mal liés. Donc avoir des temps off, c'est important. Donc vraiment aujourd'hui à la fin de l'épisode, ce que je vais t'inviter à faire, c'est ça, c'est te dire ok, à quel moment je prends soin de moi, à quel moment je fais des choses qui me tiennent à cœur. Moi je pense à l'époque de ma mère et tout, avant l'époque de nos parents, souvent nos mamans elles avaient des activités créatives, des activités qui sont pas que dans le tu vois il faut faire ça, il faut voilà, ils avaient tarz, la couture, moi quand j'étais chez j'ai vécu un an à Avignon chez ma tante et par exemple voilà elle m'avait cousu une écharpe ou un truc comme ça, donc tu sais de la laine et tout. Mais en fait, je me dis, c'est trop bien faire des activités comme ça. Aujourd'hui, ça s'est perdu, on n'a pas le temps, tu vois. Alors que mine de rien, c'est des activités qui sont très reposantes. Ma mère, elle faisait beaucoup de couture et je sais qu'elle aimait bien parce que c'est des moments où comment dire, c'est des moments un peu, je pense, de repos mental où t'es pas sous pression, t'es pas machin, tu te détends, t'es un peu au ralenti, tu fais un truc qui est pas... qui te met pas la pression, qui te détend, etc. Voilà. Et voilà, donc ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour relâcher un petit peu la pression. Peut-être ça peut être lire, voilà, tu tiens un livre tranquillement, tu te poses, tu bouquines. Avoir des temps comme ça, je pense que c'est nécessaire pour revenir en force. Inch'Allah. Et ça permet vraiment de se ressourcer. Donc voilà, donc ne pas hésiter à avoir des temps où tu ne fais rien. Voilà, c'est un peu ça le truc, où tu fais des choses, mais que pour le plaisir et pas pour le... Voilà. Parce que moi, là, cet été, j'y suis encore un petit peu, enfin ouais, je suis toujours, mais bon, Inch'Allah, ça commence à aller mieux. J'appelle ça les crises d'angoisse eczéma. J'ai toujours eu de l'eczéma. D'ailleurs, j'étais bien contente d'en avoir quand j'étais au collège et au lycée. Pourquoi j'étais contente? Mais parce que c'était mon excuse pour pas faire piscine. Donc j'ai eu de l'eczéma, je crois à partir de la 6e ou la 5e, ça tombait à pic. Et voilà, donc voilà, du coup eczéma, tu peux pas toucher le chlore, donc alhamdoulilah, ça me permettait d'éviter la piscine. Mais c'était toujours localisé, c'était dans un petit endroit, ça va, ça démangeait un peu de temps en temps et tout, mais franchement c'était rien de grave, j'ai jamais eu de problème avec. Et après la mort de ma mère, c'est là où vraiment mon eczéma a pris une autre tournure. C'est parce que le deuil, au moment du deuil, quand c'était lu mon livre, j'en parle, et à un moment donné où j'allais vraiment très très mal, et ça s'est reflété, disons, sur mon eczéma. J'ai fait comme une espèce de crise d'angoisse, mais c'était eczéma. C'est-à-dire que j'avais des grosses plaques, et ça me démangeait de ouf. Ça faisait un peu comme de l'urticaire, ça me démangeait énormément. Et puis je grattais jusqu'au sang, et j'arrivais pas à m'en empêcher, je me grattais de nuit. C'était vraiment compliqué. Et j'en avais partout sur le corps, et vraiment, voilà quoi. Mais alhamdoulilah, après, quand j'ai fait Et oui, et les médicaments ne servaient à rien, quand je prenais de la cortisone et tout ça, ça servait à rien parce que ça revenait tout le temps. Voilà, après alhamdoulilah, j'ai commencé à aller mieux intérieurement et ça a commencé à s'atténuer, ça s'est arrêté, alhamdoulilah. Après l'eczéma est resté, mais un peu localisé sur mes mains, et puis ça partait presque, donc ça allait. Et l'été dernier, après être allée au Maroc pendant une semaine, j'ai été sur la tombe de ma maman, Rabbi yarhamha, je suis allée dans leur maison, j'ai vu ma famille. Ça a été compliqué en fait. Voilà, ça a été très très dur. J'étais sous pression, je sais pas, il s'est passé un truc à l'intérieur, ça a réveillé je pense des choses, c'était très 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 douloureux, ça a été très dur, et l'eczéma est revenu. C'est revenu sur les bras, voilà, démangeaisons, saignements, tout ça, grosses plaques rouges et tout. Et le médecin, quand je suis rentrée, je lui ai montré, j'en ai parlé, elle m'a dit ça se voit que c'est dû à un choc émotionnel. Elle m'a dit mais
ça mettra quelques mois pour partir et tout. J'ai accepté, je me suis pas pris la tête avec ça, je me suis dit, oui, c'est pas grave. Et c'est parti au bout de 1 mois. Elle m'avait dit 6 mois, il me semble, mais alhamdoulilah, c'est parti quand même assez vite, donc alhamdoulilah. Et cet été, c'est revenu. Pourtant, il n'y a pas eu de choc émotionnel, il n'y a pas eu un... Voilà, je suis pas allée au Maroc, donc... Mais... cette année, j'ai eu le sentiment que c'était une accumulation. Je pense que c'était comme... Vous savez, en fait, c'était comme la charge mentale. C'est comme si... Moi, wallahu alam, hein, mais mon avis, c'est que... Tu sais, on a tous des moments de stress. Les moments de stress, ce n'est pas grave, c'est normal, hein, on en a tous comme ça. Mais moi, je crois que, simplement, le problème, c'est pas d'avoir des moments de stress, le problème, c'est de pas avoir des moments off. C'est pas avoir des moments de repos. Quand tu es tout le temps sous stress, ton corps est tout le temps en train de créer de la cortisone tout le temps, et etc. Et ça, je pense que c'est le fait que ça dure dans le temps et que ça soit tout le temps sous pression, je pense que c'est ça qui fait le plus de dégâts qu'un gros... Enfin, que... Wallahu alam, hein, je sais pas, je suis pas médecin, hein, je vais pas... faudrait demander du coup à Nadia de Conseil Muslim qui nous a fait la formation des stress dans le bundle, mais moi j'ai l'impression que quand tu vas pas bien, tu vis une épreuve, tu vis quelque chose, mais qu'après tu as des moments off, tu te détends, tu fais tes adkar, tu lis ton Coran, tu t'apaises, tu vas te promener un peu, voilà, je pense que peut-être que ça descend un peu, enfin ça remet ton niveau de, enfin ça baisse un petit peu ton taux de cortisol, tout ça. Et enfin je sais pas, et du coup ça fait moins de dégâts. Wallah, en tout cas voilà, en tout cas j'ai eu ma crise d'eczéma cet été, je m'y attendais pas. J'en ai toujours à vrai dire. Ça commence à s'atténuer, ça commence à aller mieux, mais ça va. Mais voilà. Et moi je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. C'est tombé pendant mon syndrome prémenstruel, donc juste avant mes menstrues. C'est une phase pour moi qui est un peu compliquée. Ça dure que 1 ou 2 jours, hein, où c'est vraiment compliqué. Mais voilà. Et ensuite j'ai eu beaucoup de sources de stress différentes. C'était rien de grave, hein, à chaque fois, mais plein de petits trucs. Ah, il faut que je pense à ça. Ah, il faut que je fasse ça. Ah mince, j'ai pas fait ça. Ah mince, ça c'est urgent. Ah mince, ça. Et en fait, c'était tout le temps dans ma tête. Et un jour, je me suis réveillée avec des démangeaisons de ouf. Et bon, voilà. Alhamdoulilah, c'est pas grave, ça va passer. Je lâche prise, hein, j'accepte. Franchement, j'accepte complètement. Je me dis, bon, c'est pas dramatique. Alhamdoulilah, ça va passer. Voilà, alhamdoulilah, Allah, il m'éprouve avec ça. C'est pas très grave et tout. Et Inch'Allah, c'est une purification des péchés. Et voilà, et puis ça me pousse à moi-même, comme je vous ai dit, hein, ce podcast est aussi pour moi, à vraiment faire de mon bien-être ma priorité. Parce que moi, je vous en parle souvent et tout, mais même moi, j'ai tendance, quand j'ai des projets importants, quand j'ai des choses importantes, j'ai tendance à me focaliser là-dessus en me disant, ah mais j'ai plus le temps de prendre soin de moi, j'ai plus le temps d'avoir des temps off, j'ai plus le temps. Par exemple, là, ça va être dur pour moi de me dire que le vendredi matin, c'est mon temps où je prends soin de moi, et le vendredi après-midi, c'est le temps où j'apprends. Voilà, vous savez, hein, dans le podcast numéro 2, je vous avais dit... de la rentrée là, je vous avais dit que il faut bloquer des temps. Et moi, j'ai décidé donc de bloquer le vendredi par rapport à ça. Et je sais que quand j'ai des projets importants et que j'ai ce sentiment un peu de mais il faut que je bosse, il faut que je fasse ça, et ben je vais faire sauter quoi ? Je vais faire sauter mes temps de repos, mes temps de pause, parce que je vais me dire non mais là oui ok, je prendrai soin de moi à un autre moment. Hein. Là il y a trop d'urgence. Mais en fait non, il va falloir que je résiste, que j'apprenne à résister en me disant ce temps il est sacré, il est trop important. Et parce qu'en fait si je vais mal à l'intérieur et si je prends pas le temps de prendre bien soin de moi, ça va impacter le reste. Alors que si je prends le temps off, etc., ça va au contraire me donner plus d'énergie, plus d'inspiration et tout pour la suite. Donc voilà, j'espère que ça te parle, hein, les exemples. Là, je te partage des petits exemples, des petites histoires, des petites anecdotes et tout, mais c'est pour t'illustrer tout ça et pour que tu comprennes un peu tout ce que je veux dire. Donc vraiment, oui, prends un temps pour toi et note-le dans ton agenda, même si ça peut sembler bizarre, et sois à l'écoute de toi. C'est-à-dire déjà, ça c'est un truc, on a tendance à... c'est une des erreurs que moi j'ai faites longtemps, et c'est une des erreurs qu'on a tendance à faire, c'est on se déconnecte de nos besoins, on ne s'écoute pas vraiment. En fait, on est là tout le temps en train de remplir notre temps, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai problème, hein, faut le dire, hein, c'est le téléphone. Les téléphones, les écrans et tout. C'est un vrai problème, pourquoi ? Parce que depuis qu'on a ça, notre cerveau perd l'habitude de rester tout seul avec nous. On est tout le temps sur les réseaux, les notifications, les WhatsApp, les YouTube, les machins, les bitules, les chouettes, les TikTok, les Snap et tout, voilà. Et du coup, on n'a pas de temps d'ennui, on n'a pas de temps off, on n'a pas de temps où on est connecté à soi, on s'écoute et tout.
Dès qu'on a un vide, par exemple, tu es dans la salle d'attente et t'attends ton médecin, t'attends le rendez-vous, bah, tout le monde est sur son téléphone. Tu vois, alors qu'avant, bah, soit tu pouvais parler avec des gens, tu pouvais regarder par la fenêtre, tu pouvais penser à des trucs et tout. On n'a plus ça. Tu fais à manger et tout, bon, t'écoutes des podcasts peut-être que t'es en train d'écouter maintenant. Il n'y a pas de mal, hein, mais en fait, le truc, c'est qu'on se déconnecte de soi. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que toi, tu m'écoutes, tu le ressens, ça? Que souvent, t'es déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que moi, j'ai beaucoup été comme ça. Et du coup, le problème, c'est que quand t'es trop habitué à ça, t'es tout le temps occupé, ton esprit est tout le temps distrait. Ça a plusieurs conséquences, notamment que t'as peur un peu du vide. Tu n'aimes pas le vide. T'essaies toujours de remplir le vide avec quelque chose. Et donc, finalement, c'est comme si t'as peur ou t'es pas à l'aise de te retrouver toute seule avec toi-même. C'est quelque chose c'est inconfortable. Alors que ça devrait être normal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que t'es plus connecté à toi. T'es plus connecté à tes besoins. T'es plus connecté à tes émotions. Et tu vas les subir. Tu subis tes émotions. Tu dépends des autres. Je trouve que ça crée beaucoup de choses assez négatives. Et moi, ça par contre, c'est un vrai apprentissage que j'ai fait et qui m'a énormément apporté. C'est de nouer une relation avec moi-même, de devenir mon ami. C'est vraiment ça. Parce que ça se construit. Et de prendre des temps où je suis que avec moi-même. Via l'écriture, je vais me parler, je vais m'écouter. Tu vois, je vais vraiment être là, ou bien des fois je vais aller me promener. Voilà, je vais pas prendre mon téléphone, ne pas écouter quelque chose en même temps, ne pas faire quelque chose en même temps. Non, juste me promener, regarder la nature, faire des dhikr, et me retrouver toute seule, avec moi-même dans ma tête, quoi. Et ça, c'est important d'avoir ces temps. C'est important d'avoir des temps où un espace où je vais m'écouter et où je vais être présente pour moi. C'est vrai, et voilà, et c'est vraiment quelque chose dont je parle dans l'atelier qui est dans le bundle. La rahma envers soi, comment devenir son ami filet. C'est ça en fait. C'est comment on fait pour nouer un lien avec soi-même et développer la rahma envers soi-même. C'est vraiment important. Donc parce que voilà, et du coup c'est pour ça que je me pose aussi le vendredi matin, c'est parce que je me dis voilà, le vendredi matin vraiment je prends le temps d'être que avec moi-même, sans écran, hein, bien évidemment, hein, c'est un temps. Ah oui, quand je dis tu bloques un temps où t'es avec toi-même et où tu te fais du bien, etc., c'est un temps où digital détox, hein, il n'y a pas de téléphone qui traîne. Et surtout pendant ma routine Fajr, j'ai jamais de téléphone avec moi. C'est pour ça que j'aime trop le Fajr, vraiment. Je trouve ça, c'est hyper apaisant. Et puis voilà, c'est un moment où moi je reste en mode avion. Et je fais ma petite routine tranquillement et ça apporte vraiment de la sérénité. Donc voilà, et puis je me dis ouais, il faudrait que je teste, j'aimerais bien tester pendant des longues périodes, me mettre en mode digital detox. Je suis sûre que ça m'apporterait vraiment beaucoup de bienfaits. J'ai toujours des moments où je pète des plombs et je supprime toutes mes applications de mon téléphone parce que j'en ai marre. Je sens que ça me stresse trop et tout. Ça me fait pas du bien. Et voilà, et je me dis franchement, je pense que si j'avais pas le Miracle Fajr, si j'avais pas tout ça, je pense que j'oserais vraiment supprimer mon compte et supprimer Instagram, etc. Là, je le fais pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. Mais je sais à quel point ça fait du bien. Donc même ça, tu peux te le faire. Tu peux te dire, ok, je vais m'accorder. Au début, tu peux te dire, voilà, une journée, 2 journées, 3 jours, peut-être une semaine, en mode digital détox, en mode pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, mon téléphone il est loin, voilà, je suis pas dessus, et tu verras à quel point ça apporte, rien que ça apporte de la sérénité et ça fait du bien. Écoutez, voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis allée un peu dans tous les sens. Franchement, en fait, c'est un épisode, j'ai commencé à le préparer et après je me suis dit bon, Mima, c'est bon. Enfin, je l'ai fait un peu en mode chill, quoi. Genre, j'ai pris mon petit café avant, en mode détente, et je trouvais que le sujet, pour ce sujet-là, j'avais pas envie de me mettre la pression. Pour le sujet organisation, je me suis mis la pression, j'ai préparé des trucs, je sais pas si ça se voit d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'était bien préparé, voilà. Mais pour le sujet de tranquille, prendre soin de soi, son bien-être et tout, j'avais envie de parler un peu plus spontanément et partager mes petits conseils spontanés. Là, qu'est-ce que je dirais? Bon, j'avais pris quelques petites notes, mais vite fait.
Voilà, bloque-toi un temps juste pour toi, mets-le sur ton agenda, prends le temps de t'écouter. Voilà, je t'invite à écrire, donc tu peux faire ça tous les matins au Fajr, tu peux te faire ça une fois par semaine, hein. Tu te dis, ok, pendant le temps où si tu décides de te bloquer un temps de 1 heure, 2 heures, où vraiment t'es en mode je ne fais rien, tu verras comment ça fait du bien. Parce que nous, on cherche toujours à remplir le temps. Ah, il faut que je fasse ça, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et finalement, c'est comme si on est tout le temps un petit peu sous pression, et même si on ne fait rien, bon, on ne fait pas rien. Voilà, c'est ça la différence. Ouais, c'est important à dire quand même. Il y a une différence entre ne rien faire, mais toute la journée, mais pendant que tu fais rien, genre t'es allongé sur ton canapé et tout, ton cerveau il fait la to-do list. Ah, je dois faire ça, ah, je dois faire ça. Et en fait, tu fais rien, mais tu culpabilises de rien faire. Là, tu profites pas, hein. Là, tu te reposes pas, hein. C'est un faux repos. Moi, quand je dis, pourquoi est-ce que je dis programme un temps où tu fais rien? C'est parce que du coup, c'est totalement assumé. Il y a zéro culpabilité, au contraire. Et même, et tu ne penses à rien. C'est-à-dire que ta to-do list et tout, bon, si tu penses à un truc, vas-y, note-le dans ton carnet, comme ça, c'est fait et que tu penses plus après pour te libérer l'esprit et la charge mentale. Mais le but là, c'est vraiment que tu profites de ce moment où tu fais rien. Voilà, parce que moi ça m'arrive plein de fois où je fais rien, hein. Voilà, hein, croyez pas, hein, il y a plein de moments où je fais rien et tout, mais je profite pas de ce moment parce que je culpabilise, je me dis oh non, il faut que je fasse ça, moi je fais rien, alors j'ai la vaisselle à faire, et je dois faire ça, et je dois faire ça, nanana. Et en fait, bah non, du coup j'ai rien profité quand j'ai terminé mes 2 heures, j'ai juste plus de stress en me disant oh là là, mais je suis folle, j'ai rien fait, alors que là le fait de me dire même si j'ai des choses à faire, je m'en fiche, c'est un moment de pause et c'est un vrai moment de pause qui est assumé et je vais en profiter et je vais kiffer. Eh bien, tu vas vraiment te reposer, tu vas vraiment te détendre l'esprit, tu vas vraiment kiffer. Donc, ça c'était important de le dire, c'était vraiment important de le dire. J'ai noté aussi comme petite recommandation à te faire, c'est fais une liste de ce qui te fait du bien. Est-ce qu'il y a des choses par exemple, moi j'ai fait une liste, dans ma liste, j'ai mis faire du roller. C'est un vrai challenge, ça me challenge vraiment parce que, voilà, moi j'aimais trop le roller. Toutes mes années collège, lycée, ah là 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 là, j'avais des super rollers. Voilà, dès que je rentrais, je les prenais, je sortais, je faisais du roller avec mes copines. J'en garde des super bons souvenirs. J'aimais trop. Alors, j'ai jamais été sportive, j'ai toujours détesté le sport. Je faisais des zéro sport, rien, mais pour moi, c'était pas du sport, ça, c'était un vrai kiff. Et vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai complètement arrêté de le faire, je crois, fin du lycée, j'ai dû arrêter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, m'imaginer me remettre au roller, ça me fait un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un truc un peu d'ado. Et je me dis, attends, mais moi, ouais, t'as 32 ans, t'as des enfants, que je suis allée faire du roller, t'as ton hijab, ta petite... Enfin, voilà, je sais pas, je trouvais ça un peu... Voilà. Mais en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais trop en refaire. Déjà pour savoir si ce que j'ai oublié ou pas, est-ce que j'en fais toujours bien ou pas. Et puis je sais que ça me... En fait, j'aimais trop la vitesse, j'aimais trop... Enfin, vraiment, c'était une sensation que j'aimais trop. Ce moment-là, c'était un vrai moment de plaisir. Et là, je me suis notée et je me suis dit... Alors, c'est très challengeant parce que je me dis, mais comment je vais faire? Quand est-ce que je vais faire ça? Comment... J'ai du mal à m'imaginer, à me projeter, mais c'est sur ma liste. En tout cas, c'est sur ma liste. Et c'est un truc qui me fait du bien. Et le fait de le noter m'a fait prendre conscience que, ouais... Et si j'osais, quoi. Donc toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire? Peut-être que tu te dis, ouais, moi j'aimerais trop commencer la couture, ça me donne envie et tout. Je regarde souvent des vidéos de couture, mais je me lance pas. Ou bien la peinture, moi je sais que j'ai une petite sœur qui fait de la peinture. C'est vraiment, elle se fait kiffer, quoi. Elle peint pour son plaisir et tout. Je trouve ça génial, alors que c'est vrai que moi, je me dirais pas de faire de la peinture. J'ai l'impression que si je fais de la peinture, si j'achète de la peinture, c'est plutôt pour mes filles, pour les occuper et tout. Mais ça me viendrait pas vraiment de me dire, ok, si je peignais pour le plaisir. Tu sais, limite, ce qui me vient spontanément, c'est mais j'ai pas le temps. Bah si, en fait, prends le temps. T'as le droit, c'est pas grave, enfin, c'est ok. Tu vois, pourquoi faire que des trucs... Prends le temps, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, mais prends ce temps-là pour faire un truc que t'aimes bien. Donc voilà, fais la liste de ce qui te fait du bien et prends le temps de faire ça. Également, prends des vrais temps off, voilà, un temps où tu ne fais rien et où vraiment tu te reposes et tout, bon ça j'en ai assez parlé. Et fais des actions qui te font du bien, qui te déstressent et tout. Moi je sais que la respiration, c'est un truc tout simple, hein, mais la cohérence cardiaque, ça m'aide beaucoup. Mon mari, il a son... Au poignet, là, il s'est acheté une montre... comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Moi, je sais plus. Bon, voilà, comme ce que propose Apple. Alors, il a pas pris chez Apple, mais c'est comme ce que propose Apple. Hein. Tu sais, c'est des montres qui... j'allais dire numériques. Alors, je suis désolée, hein, je suis une quiche, je sais pas, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Voilà, c'est des montres qui peuvent t'envoyer des messages sur ta montre,
Oh my god, l'explication pourrie. Qui surveille ton rythme cardiaque, etc. Et j'étais avec mon mari, et à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais en gros, ma montre me dit que je suis trop stressée, et en gros, il me conseille de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, quoi, des exercices de respiration. Et j'étais à mon mari, mais t'es sérieux? Il me fait, ouais. Je fais, mais c'est trop bien. Il me dit, non, enfin, moi, ça me saoule et tout. Je fais, non, mais c'est trop bien. Je fais, ah, mais en fait, parce que moi, ça m'intéressait pas spécialement, ce type de montre, moi, je m'en fous un peu, mais là, ça m'a donné envie. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que ça serait trop bien, franchement, si ma montre était capable, du coup, de capter quand j'étais en période un peu de stress et de me dire, ok, non, là, c'est nécessaire. Il faut que tu fasses une petite séance de cohérence cardiaque, ça va te faire du bien. Et pour le coup, moi, je le ferai avec plaisir. Hein. Et bref, j'ai trouvé ça génial, en fait. J'ai vraiment trouvé ça génial. Donc, bon, peut-être que je craquerai et je me la prendrai, ne serait-ce que pour ça, parce que je pense que parfois, on se rend pas compte, on est sous stress, et on n'a pas vraiment de temps on n'a pas vraiment de sas de décompression, de moments de décompression, de détente, alors que c'est super important d'en avoir. Donc, voilà, du coup, ouais, par exemple, mettre en place la cohérence cardiaque, par exemple, pour sa routine du je termine ma routine avec un peu de cohérence cardiaque, ça fait du bien, ou bien dans la journée, avant d'aller chercher les petits à l'école, 5 minutes de cohérence cardiaque, ça m'arrive aussi d'en faire, ça me permet de me sentir mieux, de mieux les accueillir, je suis plus sereine, et ça recharge mon taux de patience, hein, ça c'est un truc de fou. Voilà, c'était des petits conseils un peu comme ça, sur le vif et tout, mais moi ça me va, j'espère que toi ça te va aussi. Et j'espère que ça va t'aider. En tout cas, prends au sérieux ton bien-être, autorise-toi. Souvent on ne s'autorise pas parce qu'on se dit ouais mais non, justement j'ai pas le temps, mes enfants passent avant moi, etc. Mais dis-toi bien une chose, hein, c'est que chaque fois que tu prends soin de toi, chaque fois que tu prends soin de ta santé mentale, tu seras plus productive pour donner aux autres, et même dans ton travail, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec ton mari, etc. Parce que tu seras ressourcé à l'intérieur. Il y a un entrepreneur qui travaille beaucoup, qui lance des formations, tout ça, et il expliquait que lui, il travaillait que le matin. Et les après-midi, il ne bosse pas. Et en fait, il s'oblige à ne pas travailler. Il s'oblige. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'après-midi, il était moins productif. Donc, même s'il bossait, de toute façon, il bossait moins bien que quand il bosse quand il bosse le matin. Mais en plus de ça, s'il se force à bosser l'après-midi aussi, eh bien le lendemain matin, il sera moins productif le lendemain matin. En fait, c'est comme si tu travailles au moment où ton corps il te dit stop, et où ton corps il est fatigué, il a pas envie, tout ça, et t'as pas de moment off. Eh bien, les moments où t'es censé avoir plein d'énergie et bosser à fond, ben en fait, tu grignotes cette énergie-là et donc t'es moins efficace, t'es pas bien. Voilà. Et si tu prends des temps vraiment de repos, de détente, tu vois, et des vrais temps où tu te ressources, bah du coup quand tu reviens pour faire le reste, pour faire ton travail, pour t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison, tout ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je crois que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, c'est le signe que je parle trop. Ouais, je parle trop. Hier, il a été court l'épisode parce qu'il y avait mes filles qui sont venues et tout. Aujourd'hui, mais mes filles ne sont pas là, donc je parle beaucoup plus. Et peut-être que ce que j'aurais pu dire en 20 minutes, je l'ai dit en 1 heure. Je m'en excuse si c'est le cas. Voilà. En tout cas, pour terminer par rapport à l'exemple que je donnais, par rapport à l'entrepreneur, moi, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, c'est s'écouter. Ça aussi, ça fait partie de prendre soin de soi, écouter ses besoins, écouter ce qu'on a vraiment envie de faire, oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Et écouter son corps aussi. Et quand ton corps te dit stop, bah, tu prends le temps de te reposer. Quand ton corps, tu sens que t'es en train de forcer le truc, non, ne force pas, tu vois. Tu reviens après, c'est pas grave. T'as le droit. Voilà, autorise-toi en fait à prendre soin de toi, autorise-toi à avoir des temps de repos, autorise-toi à écouter ton corps. D'ailleurs, pour le fait d'écouter son corps, je vous invite plus à suivre, je pense que vous le faites quand même, mais celles qui ne le font pas, faites-le. Suis ton cycle menstruel. Il y a des applications, moi juste sur mon iPhone, j'ai l'application santé hein, qui était déjà sur mon iPhone, et j'ai une note en fait à chaque fois que j'ai mes menstrues, tout ça. C'est très intéressant parce que du coup, ça te permet de suivre un peu en fait, tu vas te rendre compte que mois après mois, t'as des périodes où t'es bien, des périodes où t'es pas bien, et c'est ok, tu vois. Et même plus que c'est ok, tu vas apprendre petit à petit avec le temps à transposer, je sais pas comment expliquer. Par exemple, moi je sais que avant mes menstrues,
j'ai une phase juste avant mes menstrues, hein, genre 1, 2, 3 jours avant, quand je suis en pleine SPM, en fait, syndrome prémenstruel, je suis dans une phase où je suis pas très bien. Et il y a souvent un jour où vraiment je suis vraiment pas bien, tu vois. Et ce jour-là, c'est un jour où j'essaie de me préserver au maximum, de me libérer au maximum, c'est-à-dire que je me donne pas de tâches qui me mettent la pression, je travaille pas sur des projets, même si c'est important, j'essaie vraiment de pas me rajouter du stress, parce que c'est comme si j'étais déjà stressée à l'intérieur. Et j'essaie d'éviter de m'en rajouter. J'essaie de faire des activités qui me font du bien. Et j'essaie, je vais sortir, je vais faire beaucoup de dhikr, je vais écouter du Coran. Et je vais vraiment faire des choses qui vont me faire du bien pour pas que ça empire, entre guillemets, tu vois. Et pour m'aider à aller mieux. Mais bon, en général, ça va vraiment pas. Hein. Même si je fais mes efforts et tout, ça va un peu mieux, mais après, ça revient pas bien et tout. C'est ok, c'est normal, j'ai compris avec le temps que c'était comme ça. C'est ok, c'est pas grave. Ça fait partie de mon cycle. Et ensuite, je mets quand même des actions en place, mais en tout cas, je me mets pas la pression d'aller bien, quoi, tu vois. Et par contre, pendant mes menstrues, j'ai beaucoup plus de fatigue. Je dors beaucoup plus pendant mes menstrues. Je ressens vraiment que mon corps, il est fatigué, vraiment fatigué. C'est une période où, par exemple, je prends pas de café. Et j'évite le café, j'évite les stimulants, je fais plutôt des infusions et tout. J'accepte de dormir plus longtemps, j'essaie d'écouter mon corps. Et après cette période-là, j'ai des périodes où après mes menstrues, j'ai une période où mon énergie revient, ma motivation revient, ma bonne humeur revient, je suis au taquet, j'ai envie, tout ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que ma phase SPM, c'est tout le temps un moment où je pète un câble, je supprime toutes les applications de mon téléphone, c'est le moment où je pète mon câble. Et après, je les remets, hein. Après mes menstrues et tout, ça y est, je remets tout, je suis bien, j'ai envie de parler avec les gens, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de faire des choses. Je ressens vraiment cette motivation et tout. Donc voilà, moi, je me suis rendu compte. Et du coup, j'essaie un peu de respecter ça. Donc, dans les phases où je suis fatiguée, je vais peut-être moins bosser. Pendant mes menstrues, je vais toujours bosser, mais je vais bosser moins. SPM, j'essaie d'éviter de bosser le moins possible, voire de pas bosser, c'est pas grave. Après mes menstrues, là, je vais me mettre au taquet, je vais faire plein de trucs. Voilà, donc en fait, il faut vraiment s'écouter, se suivre et comprendre un peu comment on fonctionne. Si vous êtes intéressé par l'histoire des menstrues, ah oui, j'ai plusieurs choses. Hein. Pour les menstrues, j'ai un podcast spécial qui s'appelle... je crois comment garder contact avec Allah pendant mes menstrues ou quelque chose comme ça. Mais en gros, pour ne pas couper le lien avec Allah SWT pendant les menstrues, pendant les règles, sachez que j'ai un épisode spécial là-dessus, donc n'hésitez pas à checker. Et puis voilà, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, Inch'Allah. J'espère que l'épisode vous aura plu, vous aura été utile. Et voilà, pour rappel, le bundle, ça s'arrête après-demain. Je vous mettrai le lien, si vous voulez avoir plus d'infos, le lien en description. Et bien, sur ce, salam alaikum, à demain, Inch'Allah.